Nous sommes avec Andy, qui est habitant à Nouméa. Rebonjour Andy. Quelle est la situation d'ailleurs ce matin après ce week-end où on a le sentiment que ça s'est un petit peu calmé, mais je ne sais pas, parce que vu de loin, c'est la vision qu'on peut avoir, mais vous avez peut-être une autre vision en étant sur place, hein, Andy. Alors, vu de loin et vu de près, Oui. on a l'impression, entre guillemets, que ça se calme. Le problème, c'est que, en fait, on sait jamais ce que va amener la soirée. On a un couvre-feu qui est à 18h, et arrivé à 18h, on entend des coups de feu, on entend des coups de flashbang, etc. dans les rues. Et tout ce qui est... On a une grande autoroute, on va dire, en Nouvelle-Calédonie, qui est un axe assez primaire de circulation, qui s'appelle la Sahara Express. Et en fait, tous les soirs, il la rebloque. Ouais. Tous les soirs, il revéhicule en feu, etc. Quand vous dites « il », ce sont des émeutiers, hein, Andy, c'est ça, hein? Tout à fait. C'est des petits groupes de radicaux extrémistes. En fait, ils sont pas représentatifs, je pense, du Calédonien moyen, peu importe son ethnie, hein. C'est des gens qui sont extrémistes, qui sont partis dans leur truc et qui quoi qu'il arrive, ils en démordent pas, et voilà. Certains disent, oui, parce que d'un côté, il y a quelques indépendantistes radicaux, mais d'autres disent aussi, il y a des délinquants, en fait, parmi eux. Alors, de ce que... Moi, un peu comme tout le monde, de ce que j'ai vu en termes de statistiques, etc., c'est des gens qui sont entre 15 et 25 ans. Les vieux, on va dire, les anciens, ne cautionnent pas du tout ce qui est en train de se passer, hein. Moi, j'ai 40 ans et on n'a jamais vu ça arriver. La destruction d'infrastructures, etc. Que les gens se battent, on va dire, entre eux pour leurs idéaux, c'est des choses qui arrivent. Par contre, on n'a jamais eu une destruction matérielle comme ça. C'est-à-dire que là, toutes les infrastructures sont détruites. On ne sait pas comment, on ne sait même pas ce que va être le retour à la vie normale après, en fait. C'est assez inquiétant. Les bâtiments publics sont protégés maintenant par les militaires qui sont arrivés en renfort? Alors, il y a certains bâtiments qui ont bénéficié de la grâce, on va dire, et qui sont sauvés. Mais malheureusement, il y a énormément de choses qui ont été brûlées et sans distinction. C'est juste du vandalisme. Ils ont par exemple mis le feu au mur d'escalade. Ils ont mis le feu à des vétérinaires chez qui il y avait des animaux encore vivants à l'intérieur. Il y a des gens qui ont couru pour essayer d'en sauver, mais il y a eu des animaux qui sont morts. Enfin, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de message qui passe en faisant ça. Comment faites-vous pour vous adapter à cette situation qui est toujours extrêmement préoccupante, Andy? Alors honnêtement, il n'y a pas vraiment. On a eu une préadaptation assez horrible qui a été le Covid, c'est-à-dire d'être isolé chez soi et de rien pouvoir. De confinement. Et à l'heure actuelle, c'est plus ou moins ça. C'est-à-dire qu'en journée, les gens circulent par extrême nécessité pour aller faire des courses, pour des besoins médicaux, etc. Ce genre de déplacement. Mais sinon, globalement, on est chez nous, on attend que ça se passe, on croise les doigts et voilà. Y a pas on ne travaille plus, du coup. La vie est au ralenti, quoi. Certains travaillent en télétravail quand ils en ont la possibilité, mais une majeure partie des gens sont complètement... déjà, si on parle même pas des gens qui sont au chômage complètement parce que leur entreprise a été brûlée, d'autres qui sont au chômage technique par faute de possibilité d'accès via les voies terrestres, etc. Enfin, tout ce qui est véhicule et tout, ça ne bouge plus, les transports en commun. Beaucoup de choses sont arrêtées par mesure de sécurité, les gens ont peur quand même. Et il y a des barrages de fortune mis sur les routes par ce qu'on peut appeler des miliciens, c'est-à-dire que des gens qui se préoccupent de la Calédonie. Moi, j'en ai plusieurs en bas de chez moi. Il y a des barrages qui, à partir de 18h, se mettent en place le soir avec des gens bien intentionnés qui sont là pour essayer d'éviter qu'il y ait des groupes qui rentrent dans les quartiers. Qui rentrent, quoi. C'est les habitants eux-mêmes qui font des surveillances. Il ne s'agit pas, d'ailleurs, j'ai vu passer un mail il y a quelques jours en disant nous, on n'est pas des miliciens parce qu'on parle de milice, on est entre guillemets des voisins vigilants, c'est-à-dire qu'on essaie de... Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça. Et c'est pas des gens qui sont armés ou autres, ils font ce qu'ils peuvent juste pour essayer de prévenir les autorités s'ils voient des groupes arriver, ils surveillent. C'est bien intentionné. Mais pour aller faire ces courses aussi, parce que je sais que certains n'avaient plus grand-chose chez eux, dans le frigo et autres, il y a toujours du rationnement, comment fait-on ?
Alors, il y a deux possibilités, on va dire. Il y a certaines grandes surfaces qui n'ont pas été brûlées et du coup qui sont encore en accès, mais qui vont rationner les produits par paire, par tarif, par tout un tas de critères un peu annexes. Et après, il y a ce qu'on appelle les petites supérettes de quartier qui, eux, par contre, sont ouverts avec le stock qu'ils ont. Ouais. Par contre, ils ont triplé leur prix pour malheureusement ils font un peu d'argent dessus, quoi. Ouais. Complètement. Bon, écoutez, merci Andy, bon courage à vous, bien sûr, hein, parce que la situation est extrêmement difficile avec ces tensions, ces émeutiers. Certains sont des délinquants, hein, ce que vous dites, quoi. Et même s'il y a en toile de fond le mouvement des indépendantismes, il y a un certain racisme aussi qui est derrière tout ça, mais en tout cas la situation reste préoccupante, hein, ce que vous nous dites ce matin en direct sur Sud Radio. Merci Andy, bon courage à vous donc.